Dans le cadre de la conception de support imprimé, nous allons dans ce cas concevoir une carte de visite et pour cela, le principe est simple. Pour concevoir une carte de visite à imprimer, vous pouvez concevoir votre carte de visite à partir d'un template ou encore à partir de zéro sur la plateforme Canva. Alors, vous pouvez soit venir dans cette barre de recherche et taper la carte de visite, carte de visite. Là, vous avez des propositions de modèles de carte de visite en fonction des secteurs d'activité. Ou encore, vous pouvez tout simplement venir ici sur créer un design et taper la carte de visite. Vous avez la proposition de carte de visite paysage et carte de visite portrait. Je vous propose ou encore je vous conseille de toujours choisir carte de visite paysage pour une configuration plus facile. Vous allez voir, là la taille est similaire à celle que nous avons donnée. La taille est de 5,5 x 5 cm. Contrairement à la taille que nous connaissons, qui est normalement, la taille normale d'une carte de visite est de 8,5 cm fois 5 cm. Je vais donc choisir cela. Nous allons donc concevoir notre carte de visite. Là, vous avez déjà des propositions templates de carte de visite. Il y a une multitude de propositions de cartes de visite là que nous pouvons choisir et configurer en fonction de notre besoin ou encore en fonction de notre secteur d'activité. Là, ici, nous avons le papier blanc. Dans notre cas, nous allons créer une carte de visite à partir de zéro. Là, mais vous pouvez tout simplement choisir également les modèles qui vous sont proposés là ou tout simplement utiliser des mots-clés pour trouver des exemples de cartes de visite qui répondront le mieux à ce dont vous cherchez. Dans notre cas, et bien sûr, toujours s'assurer d'avoir déjà téléchargé toutes les ressources images dont nous avons besoin pour la conception de notre carte de visite. Alors, dans notre cas, nous allons concevoir une carte de visite pour un dirigeant d'entreprise à partir de zéro. Dans ce cas, nous allons commencer par les éléments de design. Je vais concevoir une carte de visite avec deux tons. Je vais insérer cette forme carrée. Je vais commencer par insérer cette forme carrée pour concevoir une carte de visite pour un dirigeant avec deux tons. Et en fonction des couleurs de mon entreprise, je vais opter pour du bleu. Voilà, ça c'est le bleu qui correspond le mieux à mon entreprise. Ensuite, je vais insérer en arrière-plan une image.
que j'ai déjà au préalable téléchargée et je vais l'ajouter là et la mettre en arrière-plan. Je vais tout simplement modifier la position de la photo et au lieu de la mettre en arrière, si je la mets en arrière, elle sera là. Mais je vais la mettre loin en arrière-plan. Donc, je vais la remettre en avant et choisir arrière-plan. Je vais choisir arrière-plan. Ensuite, je vais insérer une autre forme que voici. Une autre forme, mais cette fois de couleur blanche. Et je vais modifier également sa position en la mettant comme position n'apparaît pas ici. Là où il y a ces 3 points de suspension, je vais trouver position que voici. Alors, je vais la placer en arrière. Et afin que l'image du bâtiment que j'ai mis en arrière puisse être visible, je vais modifier sa transparence. Là. Transparence. Je vais faire en sorte que ça soit légèrement visible. Et hop là. Légèrement visible. Ensuite, je vais insérer ma photo à moi. Ça dépend de vous. Vous pouvez insérer n'importe quelle photo. Je vais choisir un cadre photo. Bon. Je vais insérer ce cadre photo. Non. Et ensuite, je vais insérer un cadre photo rond. Ou tout simplement une forme ronde. Je pense que là, ça sera plus facile. Ouais, parce que je vais prendre le soin d'insérer ma forme avec 2 tons. Et hop. Je vais positionner ça ici. Et là, à l'intérieur, je vais insérer ma photo personnelle que j'ai déjà téléchargée. Je vais venir sur importer. Et, par exemple, je vais insérer cette photo dans le cadre. Je vais insérer cette photo dans le cadre. Formant.
OK. Je vais insérer. Forme rond sous forme d'illustration. Je vais insérer donc une forme, cette forme-ci, que je vais mettre en bleu. Également. Ensuite, je vais encore insérer un autre cadre, un cadre rond, bien sûr. Je vais insérer un cadre rond afin de pouvoir y insérer une photo tout en prenant le soin de bien disposer mon cadre photo. Voilà. Et je vais grouper les deux éléments afin qu'ils ne fassent plus qu'un. Il va appuyer sur grouper ou tout simplement sur CTRL-G. Et là, je vais insérer ma photo. Une fois cela fait, je vais prendre le soin maintenant d'insérer les informations en ce qui concerne. Pardon, je vais bloquer ces éléments afin qu'ils ne puissent plus être modifiés. Et je vais les bloquer. Je vais maintenant bloquer ces éléments. Et je vais insérer une zone de texte afin de pouvoir mettre mon nom, texte, ajouter un titre, Jean, et je vais insérer mon nom, Franck Sankara.
et je vais modifier la couleur de la police en bleu et diminuer également la taille de la police. Je vais mettre la taille à 12. Et ensuite, je vais insérer une zone de texte pour mettre mon post. Directeur général. Et ensuite, le mettre là et modifier la couleur de la police en bleu afin que cela puisse être visible. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ici en bas, je vais insérer mes informations de contact. Alors, je vais venir dans l'élément. Je vais commencer par mon numéro de téléphone. Mon téléphone. Et je choisirai cette icône. Et je vais modifier la couleur de cette icône en blanc. Et puis, je vais ajouter une zone de texte afin de pouvoir mettre mon numéro de téléphone. Ajouter une zone de texte. Et je vais saisir mon numéro de téléphone, plus 225 83 225 89 56 55. Je vais venir insérer ici. Et puis m'assurer de diminuer la taille afin que cela puisse être uniforme avec les autres. Et je vais changer la police en mettant la police mandat. Cette police pour les informations de contact. Alors, j'ai déjà inséré mon numéro de téléphone. Je vais maintenant insérer également mon adresse email. Je vais toujours venir sur l'élément. Je vais chercher l'icône mail. Et je vais bien voir ce qui m'est proposé. Et pour cela, je vais choisir celui-ci. Cette icône. Et modifier sa couleur en blanc.
Non, je vais le modifier. Je vais diminuer la taille et je vais choisir la couleur blanche. Et je vais également copier cette zone de texte avec CTRL-C et ensuite coller, CTRL-V. M'assurer d'avoir la même police et ne plus rechercher une autre police après. Ensuite, je vais mettre mon adresse email, franck, arobase, online.com. Je vais diminuer la taille de ces écrits. 6. Et également ici à 6. Ensuite, je vais ajouter mes informations en ce qui concerne le site internet de mon entreprise. Pour ça, ici, je vais rechercher map. Pardon, je voulais dire web. Je vais rechercher et je vais choisir celui-ci finalement. Et là, je vais mettre en couleur blanche. Et ensuite, je vais copier et je vais coller. Je vais mettre mon site internet. Online cours.
Ensuite, si mon entreprise a une localisation physique, je vais l'insérer là sur ma carte de visite afin que mes clients ou encore mes potentiels clients puissent facilement localiser mon entreprise. Pour ça, ici, je vais faire la recherche de map. Je vais au mot-clé map et je vais choisir une représentation de ma position ou encore point de géolocalisation. Et je vais aller sur illustration et je vais choisir ce point. Je vais encore mettre en couleur blanche afin que cela puisse être visible. Et je vais insérer une zone de texte afin de pouvoir mettre la localisation de mon entreprise. Je vais mettre Abidjan. Virgule. Je vais mettre la rue. Je vais mettre le quartier. Ainsi que la rue. Je vais copier, coller, afin de pouvoir avoir la même taille de police. Abidjan. Je vais mettre voilà. Je suis au Cameroun. Dans Aqua Douala. Et je vais mettre la rue pour Aqua Douala au Cameroun, rue pour que je vais mettre là. En ce qui concernera la localisation de mon entreprise. Maintenant, il peut arriver que vous vouliez faire une carte de visite recto verso. Pour cela, vous n'aurez qu'à ajouter une seconde page, là, page 1, page 2, et puis personnaliser votre seconde page. Ça peut être sur la seconde page, vous pouvez décider d'insérer une couleur comme bleu ou encore cela peut être une couleur blanche et mettre par exemple votre logo d'entreprise. Avec votre, vous pouvez tout simplement décider de mettre votre logo d'entreprise avec à côté votre, proposition unique de valeur ou tout simplement le slogan de votre entreprise. Ou tout simplement à l'arrière, vous pouvez mettre les informations dont vous avez besoin. Tout comme à l'arrière, vous pouvez mettre la localisation de votre entreprise en fonction de ce que vous recherchez. Et cela peut être modifié.
Tout en même temps, le plus important, c'est d'uniformiser et également créer une hiérarchie visuelle sur toutes vos présentations. Je pense que dans ce cas-là, le blanc ou le bleu irait le mieux. Alors moi, dans mon cas, je ne vais pas faire avec une deuxième page, donc je vais tout simplement venir ici, cette corbeille, et supprimer la deuxième page. Et ici, je vais ajouter mon logo d'entreprise. Le voici. Je vais ajouter mon logo d'entreprise que voici. Je l'avais déjà téléchargé au préalable. Et le mettre là. Et je vais diminuer la taille de mon logo d'entreprise. Et c'est terminé. Je vais finir avec la conception de mon support imprimé. Je peux maintenant le visualiser pour voir à quoi est-ce qu'il ressemblera. Et voilà comment ma carte de visite se présentera. Une fois après l'avoir terminé, je peux maintenant l'exporter pour l'imprimer ensuite. Alors, pour l'exporter, je vais donner un titre, toujours donner un titre à mes présentations, acte de visite, en 140. Et je vais tout simplement l'exporter en cliquant sur partager. Et ensuite, télécharger. Étant donné que c'est un support imprimé, toujours retenez à l'esprit que vous devez l'exporter ou encore le télécharger sous forme de support imprimé, sous forme de PDF pour impression. Toujours l'exporter sous le format PDF pour impression qui est déjà présenté. Je vais choisir PDF pour impression. Et activer les repères de rognage et forme perdue. Là, quand je l'active, je vais choisir télécharger. Et nous allons visualiser ensemble, après avoir activé les rognages et formes perdues, comment est-ce que notre carte de visite se présentera. La présentation. Et voilà à quoi ça ressemble après avoir inclus les rognages ainsi que les formes perdues. Là, j'ai des coins là qui s'affichent qui me permettront de couper ma carte de visite. Là, vous allez voir les coins là, des coins là, ainsi que des coins là qui permettent facilement de couper la carte de visite en la taille normale. C'est important lorsqu'on conçoit des supports imprimés de toujours prévoir cette partie. Et nous avons terminé avec la conception des supports imprimés à partir de zéro.